Moins fréquent que le terme de ninja, le terme de shinobi est connu en particulier par les amateurs du Japon, ceux d'histoire, de techniques de combat, mais également ceux aimant les jeux vidéo. L'éditeur Sega réalisa plusieurs opus portant ce nom, dont deux sur l'ancienne Mega Drive. Véritable guerrier de l'ombre, le shinobi était entre autres employé pour la collecte d'informations, l'infiltration, le sabotage, la neutralisation de cibles. Aujourd'hui, on pourrait parler d'espion commando. Pour mener à bien ces différentes missions, le shinobi maîtrisait de nombreuses compétences à la fois guerrières, mais également civiles, et avait dans sa panoplie de nombreux équipements, le plus connu étant certainement le shuriken. Non loin des anciennes capitales du Japon, la ville d'Iga Ueno est considérée comme le principal foyer historique des shinobi. Les savoirs et techniques se sont transmis durant de nombreux siècles. Maintenant, nous pouvons voir comment rejoindre la ville d'Iga Ueno. Voici les principales lignes ferroviaires dans le Kansai, ici avec l'emplacement de la ville, les principales lignes JR Ouest et les itinéraires depuis Osaka. Il y en a 3 et tous convergent en gare de Kizu et après Kamo Iga Ueno. Depuis Kyoto, il y a 2 options très différentes. Pour celles passant par la voie V, on note le passage dans un lieu très joli. On zoome sur la ville d'Iga Ueno, on voit le centre-ville et la petite ligne de train. Pour illustration, une rame de la ligne D, une de la ligne H venant d'Osaka, une de la ligne Q venant aussi d'Osaka, et après la gare de Kizu, on passe sur une voie unique, toujours électrifiée, qui se dirige peu à peu vers les zones montagneuses. Donc comme toujours, en tout cas sur les trains régionaux et locaux, on peut voir le paysage qui défile à l'avant ou à l'arrière du train. C'est vraiment très intéressant pour faire des prises de vue, mais aussi pour découvrir mieux la région. Donc là, on note qu'on est sur une voie à écartement quasi métrique, ce qui fait qu'on est un peu à l'étroit sur les rails, mais bon, ça roule très bien. Et là, on se dirige peu à peu vers les zones un peu plus montagneuses et on rentre dans des zones rurales. Peu après, on arrive au terminus du train dans la gare de Kamo. On change alors de train, comme on voit ici, un train vers Kameyama, et on arrive dans un automoteur diesel. Ici, on traverse la rivière Kizu. Paysage vraiment très joli. Il y a aussi des tunnels, et comme la voie étant unique, le croisement de ces autorails se fait dans certaines gares. Il n'y a pas énormément de trafic ni de passagers. On est vraiment sur des lignes secondaires très rurales. Ici, on voit arriver un autre autorail de la ligne V avec seulement une unité. Parfois, ils peuvent être couplés en 2 unités pendant les heures de pointe. Arrivé à la gare d'Iga Ueno, soit on marche jusqu'au centre-ville, ou alors on peut prendre l'autre ligne de train, la ligne Iga, où on voit ici un shinobi, et faire 2 ou 3 arrêts pour arriver au centre. L'intérieur est également très intéressant. Voici le passage d'un shino-train. Shino-train pour shinobi train. Donc le pelliculage est particulièrement joli et adapté à la situation. Donc intéressant de voir que cette petite ligne est, elle, électrifiée. On constate au passage le trafic routier et on peut arriver ensuite au pied des remparts. Donc comme sur tous les châteaux médiévaux japonais,
les murs d'angle sont inclinés et on retrouve, comme en France en fait et en Europe, au niveau des angles, les pierres taillées les plus précises et les mieux taillées. On aperçoit le château et ensuite on peut monter à travers de belles allées pavées et découvrir peu à peu ce château dont la base date de la fin du XVIe siècle et qui fut reconstruit à l'identique juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, un château typiquement d'architecture japonaise. L'intérieur est tout en bois, avec une ossature vraiment intéressante. Pour ceux qui aiment l'architecture et le bois, les châteaux japonais sont très intéressants. Il abrite un musée où on trouve différents éléments historiques et aussi des samouraïs avec leurs épées, leurs armures, etc. Le jour de ma visite, j'ai pu passer un moment quasiment unique au sommet du château, à écouter le bruit du vent souffler contre les vitres, les fenêtres. C'était un moment vraiment particulièrement intéressant. Le plafond est richement décoré et on peut observer la plaine d'Iga qui est en fait entourée de montagnes. Au loin, au moins 3 montagnes sont très souvent enneigées l'hiver. Une des particularités des châteaux au Japon est l'escalier, très abrupt, un peu comme dans les escaliers de marine. Il faut faire attention quand on monte à ne pas glisser. Surtout que pour protéger le parquet, il faut retirer ses chaussures. Heureusement, on est au Japon, personne ne les vole. Et donc, le conseil, avoir plusieurs paires de chaussettes, parce que en fait, l'hiver il fait froid, faire attention à la tête au passage, ou alors directement prendre des chaussons. Voilà, c'est un conseil très important pour visiter les châteaux authentiques au Japon quand il fait frais, parce que sinon, passer 1 heure à avoir froid aux pieds, c'est un peu désagréable. Une fois la visite du château terminée, on peut se promener autour, observer de nouveau la particularité de ces lieux, contempler les douves, qui sont considérées comme les plus profondes du Japon, enfin dans le sens les murs les plus élevés du Japon. À côté, un sanctuaire, comme souvent, ici dédié à la déesse Inari. Et dans l'enceinte du château, il y a également le mémorial d'un philosophe, auteur et poète natif de la ville qui vécut il y a un petit peu plus de 300 ans. Ici, on est juste à côté du musée des ninjas. L'architecture de la ville est également traditionnelle. C'est intéressant à voir et à se promener dans le centre de la ville. Ici, une porte un peu à l'ouest du centre-ville. Il y a également un sanctuaire assez ancien, un peu reculé, et situé à côté d'un lieu historique important. N'hésitez pas à faire une petite donation pour aider à entretenir les lieux. Au retour, soit vous prenez le bus ou le train, ou alors à pied, vous pouvez passer par la zone commerciale. Un bus permet de revenir directement à la gare. Oh, une Peugeot, les Japonais ont bon goût en matière de voiture. Une fois à la gare, la ligne V, et si vous résidez à Kyoto, il est intéressant de faire le retour par l'est. On peut découvrir ainsi les paysages qui correspondent à notre vision du Japon. Des montagnes, des maisons à l'architecture traditionnelle, des rizières et le petit train dans la campagne. Une fois arrivé à Tsuge, on change de train, on prend la ligne C qui peut être parfois notée A et on peut rentrer alors à Kyoto, voire Osaka.